Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis le temps. C'est vrai que ça fait un bail. J'ai délaissé YouTube suite à de nombreuses péripéties voilà, dans la vie perso. Mais du coup, je reviens là avec une vidéo qui risque de durer un petit moment puisque du coup j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Et je vais commencer tout de suite du coup avec ce livre Flora Asiatica que j'ai reçu de la part des éditions Marabout. Et j'ai terminé ce colo. J'ai terminé celui-ci dernièrement. C'est d'ailleurs le dernier colo que j'ai terminé, que j'ai réalisé avec un fond à l'aquarelle, des aquarelles de chez Octarine. Octarine Aquarelle, son calendrier de l'Avent, pas de l'année dernière, il n'y en avait pas, mais de l'année d'avant. Et j'ai réalisé du coup tous mes éléments, les fleurs, les feuilles, les branches avec du crayon aquarellable, les spectrums noirs. Et ensuite, du coup, j'ai ombré avec des crayons de couleur classique. Et puis j'ai fait des petits splashs comme ça d'aquarelle métallisée un petit peu partout. Et actuellement, du coup, j'ai un en cours. Je suis en train de réaliser celui-ci. J'ai fait un fond du coup avec de l'aquarelle granulation de chez Schmink, une couleur que je trouve absolument trop belle. C'est cette couleur là. C'est un seul godet d'aquarelle. Vous voyez un petit peu ici, du coup, ça s'est déphasé. C'est un mélange de bleu et de orange comme ça, que je trouve trop beau. Donc c'est cette couleur-ci. J'ai réalisé du coup le fond ici pour faire un espèce de mur un petit peu bétonné, un petit peu passé comme ça, un petit peu vieilli. Et mon sol du coup que j'ai fait aussi avec les aquarelles de chez Schmink. Et j'ai utilisé les marrons comme ça, qui n'ont pas autant granulé que celle-ci. Mais bon, voilà quoi. Voilà où j'en suis. Et du coup, pour les fleurs, je suis en train d'utiliser les crayons RTX. Voilà, les RTX. J'ai craqué sur cette boîte de crayons de chez RTX et du coup, je les adore. Je les utilise tout le temps. En ce moment, vous allez voir, il y a pas mal de colos qui sont faits avec. J'utilise principalement ces crayons-là maintenant. Enfin, en tout cas, ces derniers temps. Donc, voilà déjà pour ça. Ensuite, ensuite. Toujours dans les livres que les éditions Marabout m'ont envoyés, j'ai reçu Histoire de la mode. J'aime beaucoup également ce livre. Franchement, il est très chouette. Il y a un petit côté culturel comme ça, où vous avez du coup sur la page de gauche quelques éléments sur la période des costumes qui sont présentés sur la page de droite. Franchement, très top. C'est un petit peu... euh, comment dire, c'est très diversifié. Vous avez des fonds comme ça, des éléments qui sont posés ici et là, pour lesquels vous devez vraiment avoir pas mal d'idées pour les fonds ou ne pas faire de fond tout court, ce qui peut aussi être très bien. Et moi, j'en ai fait un. Du coup, j'ai réalisé celui-ci. Alors du coup, on n'est pas sur une parfaite harmonie au niveau des couleurs, je trouve. Je trouve que mon fond est très joli, mais il ne s'accorde pas forcément avec le reste. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, j'ai réalisé la robe au chroma flow. Ici, du coup, j'ai réalisé. En fait, j'ai voulu recréer un petit peu le bijou camé. À la base, je voulais faire un fond nuit ici. Puisqu'ici, on nous dit que du coup, il y a une robe de jour et une robe de nuit. Pendant le Second Empire, du coup, il y avait souvent des robes différentes pour le jour et des robes de soirée. Enfin, voilà. Et je voulais faire un effet jour ici. Et finalement, je me suis dit, bon, je sais pas pourquoi, mais cet élément me rappelle un petit peu les bijoux camés. Pour ceux qui connaissent. Et donc du coup j'ai rajouté des petits points dorés tout autour avec un stylo métallique doré quoi. Je sais pas comment vous dire autrement. Et puis j'ai réalisé un petit fond aquarelle vintage sur tout en fait, sur toute la base. Et j'ai retravaillé au crayon de couleur par-dessus. J'ai utilisé du coup des luminances pour ça. Donc voilà. Et pour ce qui est du fond bokeh, je me suis inspiré d'une youtubeuse qui s'appelle Shirley XL, XY, quelque chose comme ça, qui avait fait ce fond-là pour Noël à une période et je voulais trop m'en inspirer, donc du coup je m'en suis réinspiré pour celui-là. Et voilà. Mais en gros, ça donne ça à peu près. Vous avez un personnage ici en grand et ici un petit rond comme ça. Et je me suis dit, eh ben, pourquoi pas faire un bijou camé. Et puis du coup, je me suis renseigné. Au Second Empire, c'est un bijou qui était très en vogue, très à la mode à l'époque là. Donc je me suis dit, allez, let's go. Ça part là-dessus.
Et puis voilà, voilà pour ça. Ensuite, ils m'ont également envoyé celui-ci, qui est un carnet de balles, alors dans lequel je n'ai réalisé encore aucun coloriage, donc je vous le montre vite fait. C'est un très joli livre de coloriage, mais c'est aussi celui qui m'attire le moins des quatre que j'ai reçus de chez les loisirs créatifs Marabout. Même s'il y a des scènes qui sont trop belles, mais bon, enfin, mon principal problème, c'est qu'il y a beaucoup de visages, beaucoup de portraits, vous savez, c'est pas trop mon truc. Mais ça, par exemple, j'ai un gros coup de cœur pour ce genre d'illustration. C'est trop trop beau avec plein de végétation comme ça. Je trouve ça magnifique. Et celle-ci, pareil. Elle est de dos, donc du coup ça passe. Ça passe en fait, du moment qu'on voit pas les visages. Je pense que ça va. Bon, celle-ci elle est trop belle aussi. Elle est trop trop belle. Mais ouais, ça pareil, c'est trop beau. Enfin, c'est. Oh, celle-là. J'adore. Je crois que c'est ma page préférée de ce bouquin, mais encore une fois, on voit sa tête. Ah, faut pas qu'on voit la tête des gens, en fait, je crois, dans les livres de colo, parce que moi, ça me bloque un petit peu. Mais bon, voilà quoi. Voilà pour ça. Et toujours, du coup, dans le livre que les éditions Marabout m'ont envoyé, j'ai celui-ci, Kimono et Katana de Mathilde Catelin. J'ai un encours à l'intérieur. Donc voilà, c'est un encours. Il sera bien évidemment fini parce que du coup j'aime bien ce que j'en ai fait pour l'instant quand même. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base d'aquarelle pour tous les éléments, aquarelle et aquamarqueur de chez Action. Donc c'est une technique que j'utilise de temps en temps, que j'aime beaucoup, puisque du coup ça donne beaucoup comment dire, beaucoup de couleurs vives. Sur un colo, vous mettez vos crayons de couleur aquarellables, et ensuite par-dessus, je viens appliquer de l'aquamarqueur. Et quand vous aquarellez, du coup l'aquamarqueur se mélange au pigment des crayons de couleur, et du coup c'est vraiment pas mal. Donc là, voilà ce que j'en ai fait. Et ensuite, du coup, j'ai retravaillé au crayon de couleur par-dessus. Donc là, pour avoir de la couleur, on peut dire que j'ai de la couleur. Et pour ce qui est du ciel ici, j'avais pas du tout prévu ça. Hein. J'avais carrément pas du tout prévu ça à la base. En fait, j'ai eu un problème ici. J'ai eu un problème, je vous montre de près. Ça se voit encore un petit peu. Ouais, ça se voit. Je voulais faire des arbres fleuris. Donc en fait, j'ai utilisé des marqueurs acryliques pour faire des espèces de petits points, des espèces de petites feuilles, des espèces de petites fleurs. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Le truc, c'est que mon marqueur acrylique a séché. Donc j'ai voulu retravailler par-dessus au crayon de couleur. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de retravailler par-dessus avec de l'aquarelle. Ça n'a pas trop fonctionné. En fait, ça m'a un petit peu. J'ai failli l'abandonner. Ça m'a un peu frustré. J'ai failli abandonner ce colo. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement repassé le tout avec un crayon de couleur violet très foncé. Il est toujours pas très joli l'arbre, mais c'est pas grave. Et je me suis dit, en fait, ce que je peux faire, dans le pire des cas, c'est que je peux faire des arbustes, enfin des arbres ici avec des feuillages assez foncés, plus foncés que là, et en partant sur un genre de fond de nuit couché de soleil, mais qui part de la droite vers la gauche, au lieu de partir du coup du bas vers le haut. Euh, voilà, et donc j'ai utilisé des couleurs violettes, etc., pour rappeler un petit peu les autres éléments. Et ici, j'ai utilisé du jaune. En fait, ici, c'est du jaune et j'ai repassé du rose par-dessus pour donner un petit effet rose orangé. C'est le même rose qu'ici. Et pour essayer d'avoir un espèce de fondu assez propre. Donc voilà pour celui-là. Et puis bah, des petits points de lumière, etc. etc. Mais j'adore. Hein. J'adore ce qui rend pour le moment. Là, vous voyez que c'est encore en phase de base aquarelle. Va falloir que j'ombre ça avec des crayons et tout et tout. Pareil pour l'eau et tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Mais pour l'instant, j'aime assez bien, ouais. Donc voilà, du coup, pour les livres que les éditions Marabout ont pu m'envoyer. Ensuite, je vais passer. Qu'est-ce que je vous montre? Allez, on part sur le Dark Fairy Tales de Monsieur Kirby Rosans. Et j'ai déjà un deuxième en cours dans le livre, donc c'est une double page. Très grosse, très grosse double page, on va pas se mentir. Je me suis lancé là-dedans uniquement en crayon de couleur. Quelle idée j'ai eue, je ne sais pas. Mais j'ai pas fait de base ni rien du tout. Et du coup, je suis en train je travaille l'herbe avec des crayons. J'essaye de faire un petit peu d'ombre, etc. avec un crayon bleu foncé.
Voilà, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je rigole parce que c'est un truc qui va me prendre 10 000 ans. Et ensuite, je vous montre un coloriage que j'ai terminé. J'ai terminé ce coloriage-là. Il m'a pris 2 ou 3 semaines, je crois. C'était très très long. Parce qu'en fait, du coup, j'ai travaillé ce colo un petit peu tous les jours en faisant d'autres colos à côté. Parce que ça me tenait à cœur de pas le louper, en fait. Je voulais vraiment avoir quelque chose d'assez bien fait en fonction de ce que je pouvais faire, entre guillemets. Et voilà, du coup, ce que j'en ai fait. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà, je répéterai jamais assez, du coup, mais je l'adore, ce colo, je le trouve vraiment chouette. J'adore le fond que j'ai fait. J'ai fait un fond avec de l'aquarelle schmink granulation. J'ai fait 2 couches. J'ai essayé d'avoir un petit peu de luminosité tout autour, comme ça. Franchement, je le trouve assez chouette, hein. La tour, mais quelle galère, quel plaisir. Enfin, quelle galère, mais quel plaisir en même temps. J'ai utilisé plein de couleurs, j'ai utilisé plein de crayons. Au début, je savais pas trop dans quoi j'allais, mais au final, je me suis dit, allez, let's go, on y va comme je le sens. Donc, du coup, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait des endroits où les pierres, j'ai fait des endroits du coup où les pierres elles sont plutôt colorées avec du vert, du violet, du rose. Des endroits où j'ai plutôt grisé comme ça pour que toute la tour ne soit pas complètement uniforme au niveau des couleurs, qu'il y ait un espèce de, je sais pas comment dire, de gris avec du vert, que ça fasse un peu mousse entre guillemets, mais en même temps j'ai contrebalancé avec du violet et du rose. C'était vraiment un peu à la one again au début. Et finalement je me suis dit, ah ça va. Franchement ça va, et je me suis dit c'est assez original, donc go comme ça. Et puis voilà. Et puis pour le reste du coup des éléments, ce sont les crayons RTX. Crayons RTX, voilà, que j'adore. Donc voilà pour ça. Et puis voilà pour le Dark Fairy Tales, hein. On est sur des colos qui vont prendre 50 ans à colorier, mais il est vraiment beau ce livre, il est vraiment très très beau. J'avais très très peur au début parce que Dark, etc. Je pensais du coup ça me faisait penser à Alan Robert, les Beauty of Aurore que j'aime pas trop parce qu'on est vraiment trop dans le gore. Alors qu'ici finalement, on est sur du dark, c'est vrai, mais pas forcément dans du gore quoi en fait. C'est pas si gore, vous voyez ce que je veux dire? C'est dark. Ça, on va pas se le cacher, c'est vraiment dark. Mais c'est pas gore. Donc, ouais, celui-ci, un petit peu à la rigueur, qui peut être assez gore. Mais bon, il y a tellement de magnifiques colos là-dedans. Par contre, on est vraiment dans du détail, quoi. Mais coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Et ça m'a fait hyper plaisir de revenir aux sources. Puisque Kirby Rosen, c'est vraiment des illustrateurs que j'ai coloriés en premier quand j'ai commencé le coloriage. Enfin, au début, il y avait que il y avait Johanna Basford et du Hachette. Mais quand il y a eu les premiers Kirby Rosens, je me suis lancé à corps perdu dans le bouquin. Ça m'a fait plaisir de revenir aux sources parce que j'ai un petit peu boudé Kirby Rosens là ces derniers temps. Donc ça m'a fait trop plaisir de retourner dedans en tout cas. Ensuite, ouais, bah en fait tous les autres livres de coloriage que je vais vous montrer. Attendez, je m'assois parce que je suis debout. Je suis essoufflé comme une patate. Je fais des mouvements dans tous les sens. Je suis essoufflé comme une patate. Donc du coup, c'est quoi cette expression? Essoufflé comme une patate. Ça existe déjà ou je viens d'inventer? Enfin bon, bref. Il y en a qui le savent déjà, du coup, parce que je l'ai annoncé sur Instagram, etc. Du coup, je fais partie des coloristes partenaires Art Thérapie, Hachette Art Thérapie, pour cette année 2025. Voilà. Donc tous les mois, je reçois une box avec une sélection de livres qu'Hachette m'envoie gratuitement pour pouvoir colorier à l'intérieur. Enfin voilà, voilà. Donc du coup, c'est une super opportunité. C'est une super opportunité. Et je suis super content de ça. On est un petit groupe de coloristes. On se partage un petit peu des conseils, etc. On se montre un petit peu nos colos. On se fait des petits compliments et tout et tout. Et puis du coup, on est en lien avec Hachette pour faire un petit peu un retour sur les livres, tout ça quoi. Et donc ils m'ont envoyé plusieurs livres, enfin, pas mal de livres, même beaucoup de livres en fait en réalité, on en reçoit pas mal tous les mois. Donc voilà, donc je vais vous présenter non, je vais pas vous présenter chaque livre, hein. Entendons-nous bien, je vais feuilleter comme ça peut-être vite fait, mais vous montrer surtout ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc dans les boutiques du monde de K. Evan, qui est d'ailleurs un super beau livre, très détaillé ceci dit. Super beau livre mais très détaillé.
J'en ai commencé un, mais je sais pas. En fait, je suis pas hyper fan de ce que j'en ai fait. Bon, pour l'instant, c'est que de l'aquarelle, hein. C'est vraiment. Le sol est fait à l'aquarelle, le ciel, entre guillemets, est fait aussi à l'aquarelle. Tous les éléments sont faits avec de l'aquarelle, enfin, du crayon aquarellable en fait. Et je me tâte à, je sais pas, soit je prends des crayons de couleur classiques pour ombrer un petit peu, pour ombrer un petit peu le tout, soit soit je l'abandonne en fait, tout simplement. Je sais pas, je réfléchis. Les couleurs, elles sont très vives, il y a du orange, du vert, du bleu. Je me suis inspiré un petit peu de la ville de Trente-Mou, une ville qui est juste à côté de Nantes, je sais pas si vous connaissez, qui est très colorée, avec du coup que des maisons de toutes les couleurs, en bleu, en rose, en vert, en orange, etc. etc. J'ai voulu m'inspirer un petit peu de ça, mais je suis pas conquis. Je suis pas trop conquis, donc je sais pas trop. Je sais pas trop, donc pour l'instant celui-ci, bah, celui-ci, je le laisse un petit peu de côté. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, la suite. Dans cette collection, des collections évasion, puisque du coup, il y a déjà des livres qui sont parus dans la collection des évasions, comme ça, mais c'était pas les mêmes couvertures. C'était pas les mêmes couvertures, et là, on est sur deux nouvelles couvertures, ultra colorées et tout. Franchement, elles sont belles, hein. Elles sont trop belles ces couvertures. Vraiment. Et donc dans le Hawaii, alors j'ai commencé un tout petit truc, vraiment c'est tout petit. Mais j'ai commencé ça. J'ai commencé ça parce que je voulais tester le papier entre guillemets, puisque du coup il y avait une personne qui trouvait que le papier qu'elle avait était compliqué à travailler et qu'il était comment dire glacé, qu'elle avait l'impression d'avoir un papier glacé et que c'était hyper compliqué de travailler dessus. Donc j'y suis allé pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et en fait, je trouve que le papier il est génial. Personnellement, j'ai pas cette impression de papier glacé. Et bah, là, encore une fois, c'est les RTX. Et j'ai pas cette impression de. Ouais, comme je viens de le dire, je me répète, hein, mais j'ai pas cette impression de papier glacé. Et je me suis éclaté du coup à faire un peu de vert, de orange comme ça, dans les palmiers de Hawaï. Mais le truc, c'est que j'ai commencé ça, en plus il pleuvait, c'est pas trop la saison, c'est pas trop le mood du moment. Donc je l'ai un petit peu, enfin je l'ai commencé, mais j'ai mis un petit peu de côté. J'ai mis les crayons que j'utilise ici. Et puis voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je suis allé dans le Australie. Et là, cette fois-ci, j'ai terminé un colo. Euh, j'ai terminé un colo. Voilà. Donc j'ai réalisé celui-ci entièrement au crayon de couleur. Une fois de plus, du coup, au RTX. Et j'ai fait même le fond en crayon de couleur, chose qui est assez rare puisque normalement je fais beaucoup d'aquarelle pour tout ce qui est fond. Aquarelle ou pastel sec, pastel gras, enfin j'utilise pas trop les crayons de couleur pour les fonds de manière générale. Et là du coup je l'ai fait, j'ai utilisé les crayons et bah du coup écoutez j'aime beaucoup ce colo. C'est vraiment le type de colo que j'adore avec de la végétation, de la nature, du bois et tout et tout. Je me suis pas trop pris la tête pour le personnage. Et d'ailleurs pour le personnage je rigole parce que du coup je me suis moi-même dit, je me suis dit, on dirait, je sais pas, une prof de maths. Moi, je me disais, on dirait une prof de maths en sortie scolaire. Je sais pas pourquoi, du coup. Je me suis dit, on dirait une prof de maths en sortie scolaire et tout. Et du coup, j'ai rigolé avec ma mère. Parce que du coup, j'ai envoyé le colo à ma mère. Et, et je lui ai dit, on dirait pas. Je lui ai dit, on dirait pas une prof de maths en sortie scolaire. Et ma mère, elle m'a dit, non, on dirait une prof de yoga. Elle m'a dit, on dirait une prof de yoga. Elle est végane. Elle est végane. Elle mange des graines. Désolé, j'ai coupé. J'ai coupé.
J'ai coupé. Non, parce que du coup, j'ai eu un fou rire incontrôlé. Non, oui, c'est vraiment ridicule. Je rigole pour rien. Franchement, je me fatigue, je rigole pour rien. Mais bon, bref, du coup, tout ça pour ça. Et, et du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Et voilà quoi. Et donc, mais bon, mis à part ça, c'est un colo que j'ai adoré faire. J'ai utilisé du, j'ai utilisé du Morandi pour, pour détourer tous les feuillages et tout ça. Et pour la prof de maths, prof de yoga, je me suis pas foulé, franchement, pour la peau et tout. J'ai pris un crayon, j'ai utilisé un blender. Franchement, tout ce qui est peau et tout, ça me saoule de plus en plus à le faire, quoi. Donc voilà, voilà pour celui-là en tout cas. Ensuite, ensuite, dans le fait et créatures surnaturelles, j'en ai commencé un, enfin j'en ai commencé deux même en fait, mais j'en ai commencé un que je trouve hyper moche. Attendez, pas celui-là, celui-là il est sympa. Euh, où est le moche? Bon, tant pis, je vais vous montrer déjà celui-là. J'ai commencé celui-ci avec des bases de crayons aquarellables ombrés au crayon de couleur, donc au Prismacolor. Ici, je suis parti sur un truc un peu en mode drag queen, quoi. C'est un druide qui a l'air quand même assez imposant. Vous voyez qu'il a le visage bien carré et tout. Et je me suis dit, allez, je pars sur un truc complètement loufoque. Et du coup, je me suis dit, on part sur un druide rose, un druide girly, un druide, enfin voilà quoi. Donc là, je sais pas si vous voyez si vous voyez dans son visage, il a des espèces de petits zigouigouis comme ça dans tous les sens. Je vais prendre du stylo à gel pailleté, je vais lui mettre des paillettes, je vais rajouter des paillettes partout, je vais faire un fond, je pense que ouais, de toute façon c'est même sûr, je vais faire un fond rose très girly, je vais peut-être faire des splashes de trucs blancs un petit peu partout et tout. Enfin voilà, franchement, je pars sur un truc en mode drag race, drag queen, enfin voilà quoi. J'aime bien. Il est pas si loin d'être terminé celui-ci, hein. Et où est l'autre, le moche là? Ouais, voilà. J'ai commencé aussi ça, mais j'aime pas du tout. Euh, je sais pas, c'est très dark en fait. Après, on est sur un livre qui s'appelle Fées et créatures surnaturelles. Et c'est beaucoup de. Il y a beaucoup d'illustrations qui sont quand même assez. Comment dire? Qui sont dark. C'est un très beau livre, hein. Ça, je dis pas le contraire. Mais vous voyez, c'est assez creepy, assez dark et tout ça. C'est assez. C'est très particulier comme univers artistique. Et j'ai voulu partir sur quelque chose d'assez dark là-dessus. Et j'aime pas trop ce que j'en ai fait en fait. Je sais pas. C'est pour le coup, c'est assez foncé, ça manque pas de lumière peut-être, ou je sais pas trop. Bah là, la caméra, le rose a l'air assez flashy, mais il est pas aussi foncé que ça en vrai. Là, si je vous le mets comme ça, vous voyez à peu près les fleurs, comment elles sont. Ça donne ça. C'est assez foncé et tout. Je sais pas. Je suis pas conquis quoi. Je suis pas vraiment trop conquis par celui-là. Par contre, celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il faut que je continue un petit peu à le travailler, mais franchement, il est chouette. Il est chouette. Il est très chouette. Ensuite, nous avons un livre clé en main, comme dirait Bruno. Voilà, j'utilise l'expression de Bruno. C'est un livre clé en main, puisque du coup, nous avons des affiches vintage dans lesquelles nous avons le modèle. Nous avons les modèles. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un livre vraiment absolument coup de cœur, hein. Vraiment, tout ce qui est un petit peu vintage et tout comme ça, moi j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup les designs, les couleurs. C'est quelque chose qui me plaît énormément, cet univers du vintage. J'étais hyper ravi qu'Hachette l'envoie parmi toutes les sorties qu'il y a eu le mois d'avril là, pour le coup. Il y a eu énormément de sorties colo. Donc bon, évidemment, ils peuvent pas nous envoyer toutes les sorties. Mais dans la sélection, il y avait ce livre. Donc du coup, j'étais trop content. Et j'en ai fait un. Euh, alors, où est-ce qu'il est? Attendez, ça. Trop beau. Vraiment trop beau. Et en feuilletant, là, j'en ai vu un. Ça, j'aime beaucoup trop aussi. C'est vraiment trop beau au niveau des couleurs. C'est trop chouette, celui-là. Ça, j'adore. C'est très simple, hein. C'est très simple, mais j'aime trop.
Où est-ce qu'il est? Tiens, j'aurais dû mettre un... Ah, j'aurais dû mettre un marque-page. Ben, le voilà. Moi, j'ai réalisé celui-ci entièrement avec du matériel acrylique, enfin des feutres acryliques, quoi. Et franchement, le résultat est très sympathique. On va pas se mentir, le résultat est sympathique. Après, forcément, c'est beaucoup plus vif. C'est beaucoup plus vif que ce côté ici qui est très passé, très vintage. Je pense que de manière numérique, il y a un truc qui a peut-être été rajouté, un filtre ou peut-être même que les couleurs directement de l'artiste, là, Mister Atomic, c'est déjà des couleurs qui sont un petit peu passées, un peu vintage comme ça. Mais sur toutes les pages, on a vraiment cet aspect un peu rétro, un peu passé, quoi, vous voyez. Donc c'est un petit peu compliqué, je pense, d'obtenir exactement le même résultat. Donc j'ai quelque chose de beaucoup plus vif, quoi. Hein. J'ai quelque chose de beaucoup plus vif. Vous pouvez le voir, c'est pas parfait. Il y a des endroits où ça fait des petits points blancs et tout. Mais franchement, ça a été hyper compliqué au feutre acrylique. Enfin, si vous voyez ma porte, là, mes portes de garage, c'est hyper compliqué, c'est hyper détaillé. Enfin, donc au feutre acrylique, ça a été un petit peu une petite galère. Bien que ça a été hyper plaisant à faire, mais ce coloriage là, avec autant de détails au feutre acrylique, je sais pas si je referai avec ce matériel là pour tout ce qui est détail quoi. Ça, vous voyez par exemple avec du feutre acrylique, ça passe crème, c'est plus facile, c'est beaucoup plus simple. Ça aussi, c'est beaucoup plus simple. Mais les trucs trop détaillés, je sais pas. Hein. Ça par exemple, je sais pas si je ferai de l'acrylique. Ça aussi à l'acrylique ça passe bien. Ou alors il faut utiliser du coup les Morandi et tout, mais bon, il y en a pour 50 ans hein, à faire un colloque des Morandi. Ou alors juste pour les détails. Enfin voilà quoi. Ensuite, dans la sélection du mois de, dans la sélection du mois d'avril, je vais tout faire tomber. Non ça va. Dans la sélection du mois d'avril, on a reçu aussi également 2 livres de coloriage inspiration comme ça. Bon, je vais les mettre de côté, ça va me saouler. Je mets toujours mes crayons dans les livres à chaque fois pour pas les perdre quand je suis en train de faire un colo. On a eu ces deux-là. Donc, inspiration. Moi, j'ai eu inspiration magie et inspiration manga. Dans l'inspiration magie, j'ai un en cours. Hop, voilà. Je suis en train de faire ce colo au Chroma Flow et au Black Widow. Ouais, les Black Widow. Voilà, où je m'inspire du coup de cette illu. On a à chaque fois plusieurs inspirations de couleurs. Là, on en a 4. On a 4 couleurs, on a 4 palettes de couleurs qui sont proposées pour s'inspirer. Moi, je m'inspire de celle-ci, qui fait un petit peu vintage. Alors, je suis un petit peu dans le truc de la folie vintage en ce moment. J'adore ça, tout ce qui est un petit peu couleur passée et tout. J'aime trop. Donc du coup voilà et ben, je suis en train de faire celui-ci. Non j'ai fait du Prismacolor pour les cheveux, du Chroma Flow pour la robe. Tous les petits éléments ici c'est du Black Widow que j'essaye de faire en colo assez chill. Puisque du coup je fais la fameuse technique entre guillemets dont je parle tout le temps. Je prends une couleur par élément. Par exemple, je vais prendre un crayon vert pour la feuille que du coup je vais colorier en appuyant de moins en moins. Et ensuite, je vais prendre j'ai pris un violet pour faire les ombres. Ensuite, je prends un blender, je mélange le tout et le tour est joué. Donc voilà. Je trouve que ça va, ça fait le taf. Pour le petit côté un petit peu vintage et tout, ça fait le taf. J'aime beaucoup ce livre. Je suis pas fan de toutes les illustrations. Par contre, le côté palette de couleurs comme ça, franchement, c'est top. Soit pour s'inspirer au niveau des colos, soit pour s'en inspirer dans d'autres colos. Franchement, c'est super top, je trouve, d'avoir des petites palettes de couleurs comme ça. Franchement, c'est chouette. J'ai pas encore craqué pour le Tracy de Souza, là, pour l'inspiration Disney. Mais voilà, pour l'instant, j'ai ces 2 livres-là et puis voilà, donc ça c'est un encours pareil qu'il faut que je continue. En plus j'adore, hein, franchement j'adore ce que je suis en train d'en faire. Je prends du bon temps et tout dessus en plus, donc voilà. Et ensuite, inspiration manga qui est absolument magnifique, vraiment magnifique. Mais c'est pas le plus facile. Franchement, bon, les palettes de couleurs elles sont incroyables. Vraiment incroyables. Euh,
Par contre, là où je vais vous dire que c'est pas hyper facile, et là où ça peut être entre guillemets tout à fait honnêtement un peu frustrant, c'est qu'on n'aura pas, c'est qu'en fait on n'aura pas le même résultat, quoi. On n'aura forcément pas le même résultat, surtout que vous voyez par exemple ici on va avoir un trait violet, un trait rose ici, alors que ici c'est vide. On n'a pas le trait violet, on n'a pas le trait rose. Soit on essaye de le redessiner. Et là encore, ça va, c'est des petits traits, même si c'est pas tout à fait pareil, on peut le refaire. Mais il y a des élus comme ça où il manque certains petits traits. Enfin, où il peut manquer, entre guillemets, certains petits traits comme ça. Et ça vient compliquer un petit peu le truc, quoi, peut-être. Si on veut vraiment un résultat qui ressemble à la page d'à côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je vous le feuillette un petit peu vite. Pouah, celui-là. Mamma mia. C'est un des plus beaux, hein. Avec les ballons comme ça, toutes les couleurs là, des inspirations à côté, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. C'est magnifique. Oh là 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 là. Enfin bon, vraiment c'est un livre incroyable, hein. Il est d'une beauté. Il est d'une beauté, mais on n'est pas sur le plus facile en termes de difficulté, quoi. Donc là, j'ai commencé ça, justement avec les crayons que vous avez vu tomber ici, au crayon RTX, mais je trouve que les crayons RTX sur ce papier, c'est pas fou. Ça sature vite, donc j'ai un petit peu de difficulté euh, avec ces crayons là en tout cas. Donc j'ai un petit peu, je sais pas, je les ai mis dedans, j'ai fait allez hop, je les mets, je laisse de côté, ça m'a saoulé en fait. Ça m'a saoulé et moi quand je sature, je passe à autre chose rapidement. Donc, donc voilà. Et ensuite, j'ai commencé ça, mais je sais pas trop quoi en penser en réalité. Euh, j'ai fait du feutre à alcool. C'était très moche. Vraiment. Ce que j'avais fait au feutre à alcool était très moche. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais retravailler avec du crayon de couleur. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est pas foufou. Du coup, moi, je m'inspire de cet illu-là. Et pour l'instant, ça donne ça. Donc je sais pas si vous voyez bien un petit peu... voilà, enfin, s'il en voit un petit peu quand même. C'est très foncé ici, donc j'ai fait très foncé là. C'est très foncé ici, donc du coup. Enfin, c'est très foncé là, donc j'ai fait très foncé ici. Enfin. Mais j'ai l'impression que moi, c'est encore plus foncé que sur l'image de Ref. Là, j'ai vraiment voulu m'en inspirer. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Et je suis pas trop convaincu. Je suis pas trop convaincu du truc. J'ai commencé ça hier. Hein. J'ai commencé ça hier vite fait parce que j'en avais un petit peu. Pas marre, hein, mais j'étais sur mes fleurs dans le Flora Asiatica que je vous ai montré au début là. C'est très très long, je mets énormément de temps à les faire. Franchement, j'y mets peut-être 1 heure par fleur, sans vous mentir. Je le sais parce que je le sais parce que du coup, je me suis fait un café. Je m'étais fait un café avant de commencer ma session colo. J'ai fait une fleur et j'ai ma machine à café qui s'éteint automatiquement d'elle-même au bout d'1 heure en fait, qui se met en veille au bout d'1 heure. Et au bout d'1 heure, j'ai entendu le bruit de ma machine à café et je me suis dit putain, j'ai fait une seule fleur en fait. Et j'ai mis 1 heure pour faire une fleur. Donc je me suis dit allez, je fais un truc sans prise de tête, du feutre à alcool et tout et tout. Et bah voilà, voilà ce que ça donne. Donc à voir. Là dans l'arbre par exemple, j'ai pas encore mis de crayon de couleur ni rien. Mais là, en l'état actuel, je me dis ouais, bon, ouais, bof. Mais il faut voir en fait, je pense une fois que le colo est terminé, une fois que l'ensemble est fait, pour vraiment essayer d'apprécier un petit peu vraiment essayer d'apprécier un petit peu le résultat quoi. Mais sinon, c'est un super super joli livre. Enfin bon. Voilà, voilà. Voilà pour ça. Et ensuite, eh bien, écoutez, j'ai gardé tout ce qui va être coloriage mystère pour la suite de cette vidéo, puisque oui, ça y est, je me suis mis au mystère, et pas qu'un petit peu, j'en ai fait pas mal en vrai. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça dans la deuxième partie de la vidéo, comme ça ceux qui sont pas du tout intéressés par le mystère, eh bien vous êtes complètement libre de partir, et puis voilà, à toutes. Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie consacrée au coloriage mystère. En fait, tout démarre de là. Concrètement,
En fait, dans la première box partenaire Art Thérapie Hachette, ils nous ont envoyé les deux livres là. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis au mystère, à l'acrylique, au feutre acrylique, et que j'ai adoré, en fait. J'ai adoré. Donc, dans le costume du monde, j'en ai réalisé deux ou trois. Alors, j'ai fait celui-ci, qui est moche. Je l'ai même pas posté ni rien. Il est pas très joli. Le fond est pas joli. C'est pas comme sur l'image de ref. En même temps, j'ai pas fait de. Voilà l'image de ref. Et puis voilà le mien. Ça fait pas pareil au niveau des couleurs. En même temps, j'ai un petit peu pioché au hasard dans mes feutres acryliques, sans nuancier ni rien. Donc voilà, j'y suis allé un petit peu. J'y suis allé vraiment à la one again. Et voilà ce que ça donne. Donc je me suis même pas amusé à repasser de deuxième couche ou quoi. J'ai fait allez, je laisse comme ça. En vrai, j'ai quand même pris du bon temps à le faire. J'ai pris du bon. Enfin voilà, j'ai apprécié le faire. Donc, euh, donc voilà pour celui-là. Ensuite, un coloriage que je trouve déjà beaucoup plus joli, avec lequel j'ai fait du coup deux couches, c'est celui-ci, que je trouve plutôt pas mal. J'aimais beaucoup l'image de ref. En ce moment, je suis beaucoup porté sur ce qui est un petit peu asiatique et tout au niveau du colo. J'apprécie beaucoup ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai réalisé celui-ci au marqueur acrylique et ben j'aime bien. Je me suis bien amusé à le faire. J'aime bien le résultat, donc je suis plutôt content. Et je vais vous montrer le premier colo que j'ai fait dans ce bouquin, qui est celui-ci, qui est pas top top, surtout au niveau de la robe, mais même chose. Je me suis attaqué à ce colo, sans nuancier, sans rien. Donc je piochais des couleurs qui ressemblaient un petit peu aux cases, puis j'y suis allé comme ça au pif. Donc voilà, voilà pour ça. Mais j'adore, franchement j'aime trop, c'est hyper joli, c'est hyper décoré. Oui, si, en fait, on peut dire ça, c'est très décoré, puisque du coup, les robes, elles ont plein de petits motifs, enfin, les tenues ont plein de motifs et tout. Enfin, vous voyez, c'est hyper coloré, hyper peps, quoi, et puis ça fait un petit tour du monde en coloriage, donc c'est plutôt appréciable. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça, en fait. J'ai bien aimé. Donc voilà pour celui-là. Et donc, on a reçu aussi le coloriage au symbole. Je m'éclate là-dedans. J'ai réalisé celui-ci. Alors du coup, au début du livre, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a des petites palettes, des petites associations d'harmonie de couleurs comme ça. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ça, je trouve, dans nos livres de colo. Euh, non seulement pour le livre en question, mais pour d'autres livres, ça peut donner des idées et tout et tout. Donc j'ai réalisé celui-ci. Alors attendez, avant je vous montre à quoi ça ressemble quand c'est vierge. En fait, quand c'est vierge, ça ressemble à ça en fait. Là, ma caméra a même du mal à faire le focus parce que c'est quand même très. Il y a plein de petits symboles et tout. Et on est sur du coloriage mystère assez simplifié et à la base, du coup, on fait pas le fond. Le fond n'est pas forcément à faire. Si je vous montre les solutions, vous voyez que les mises en couleur, elles sont faites sans le fond en fait. Et moi, j'aime bien faire avec le fond. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble dans les images de solutions proposées. Et alors du coup j'ai réalisé celui-ci au crayon de couleur avec la méthode de un crayon que je viens dégrader en baissant la pression et basta, pas de blender ni quoi que ce soit. On voit encore vous voyez, c'est pas net, c'est pas net, c'est pas précis. Et en fait, une fois que le tout est fait et que l'ensemble est fait, ben, l'intégralité du colo, ça donne quelque chose d'assez lumineux comme ça, d'assez presque vitrail un petit peu, je sais pas comment dire, mais du coup voilà ce que ça donne. Et voilà, j'ai utilisé les crayons Black Widow pour les feuilles et c'est du Chromaflow pour l'oiseau. Ensuite, du coup, j'ai réalisé également celui-ci. J'ai utilisé les Prismacolor pour le vase et les fleurs. Et j'ai utilisé des crayons pastel, les Castle Art Pastel, pour le fond. Voilà, pour faire quelque chose d'un petit peu plus clair, mais avec des couleurs un petit peu chaleureuses qui rappellent un petit peu la chaleur du bouquet, comme ça. J'aime bien. Et actuellement, je suis là-dessus. Alors celui-là, il est un petit peu plus, je sais pas comment dire. L'harmonie des couleurs est pas top.
Voilà, le papillon est pas mal. J'ai vraiment utilisé les couleurs qui sont proposées sur cette solution-ci. Euh, hum, hum, hum. Voilà, c'est ce papillon-là. Alors c'est pas tout à fait pareil, mais voilà. Et puis je suis en train de faire le fond, bah même chose, hein, enfin un élément, un crayon, je peux vous montrer comme ça. Je choisis pas un ordre précis, vraiment, dans lequel j'applique mes couleurs. J'y vais à la one again, je prends mon crayon, je colorie ma case, et puis j'y vais doucement comme ça. Et puis là, j'abaisse un petit peu la pression, et plus je me rapproche du bord, plus j'abaisse. Et puis voilà, une case de fête. Et ben voilà, je pourrais dire que j'ai avancé un colo avec vous. Voilà, j'ai fait un élément en plus. Et un en cours qui a avancé. C'est pas top ça. Et je vous montre ça parce que je suis retourné du coup dans mon mystère et vitraux et j'utilise cette technique en fait. Voilà, je suis en train de faire ça. Je suis sur la fin. Je suis sur la fin. Franchement, il reste plus grand chose à faire. Et ben, j'ai utilisé cette technique là. Voilà, chaque case, un crayon de couleur, donc je prends bien quand même les couleurs de la solution. Je prends les couleurs de la solution, mais ce que je fais, c'est que je prends mon crayon et du coup je colorie comme ça la case en jouant avec la pression et voilà ce que ça donne. Je trouve ça sympa. C'est pas le truc de fou, c'est pas le truc de la folie, mais c'est vraiment, mais c'est détente. Franchement, c'est hyper agréable à faire. Donc quand j'en ai un petit peu marre entre guillemets des autres colos que je suis en train de faire, hop, je prends ça, j'y vais, je me détends, hop, je range le livre, tatati tatata. Après comme vous pouvez le voir, du coup j'ai encore une fois beaucoup de nouveaux en cours et tout et tout. Mais j'ai un problème, enfin j'ai un problème, c'est pas vraiment un problème, mais le truc c'est que je sature assez vite quoi. J'ai ce truc où je vais commencer quelque chose, que je vais apprécier, que je vais avancer, et puis hop, je sature, je passe à autre chose. Je fais ça tout le temps. C'est pour ça que j'ai plein d'encours en fait. Mais bon, j'avance quand même. J'avance des colos. Même si c'est des encours, bah, au moins les livres ils sont entamés, les colos ils sont commencés et tout ça, tout ça. Donc voilà. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Et ensuite, du coup, j'ai commandé chez JC Graphique des nuanciers comme ça. Des nuanciers avec des anneaux qui me facilitent la vie pour le mystère maintenant. J'utilise beaucoup ça et j'adore. Et donc du coup j'ai commencé à faire mes nuanciers. J'ai commencé à faire mes nuanciers de marqueurs acryliques là-dessus. Et ça m'aide beaucoup. Mine de rien, ça m'aide vraiment pas mal. Alors j'en ai encore beaucoup à faire, vraiment j'en ai encore beaucoup à faire, mais j'ai commencé, donc c'est déjà un grand pas, sachant que les nuanciers, moi j'aime pas faire ça. Mais, euh, mais voilà. Et vu que ça m'a pas mal aidé, et bien ensuite j'ai fait des mystères qui sont un petit peu plus jolis. Alors pas là-dedans, pas là-dedans, plutôt dans les Disney. Mais j'ai craqué, voilà, on le voit, on les voit passer partout sur les réseaux et tout et tout. J'ai craqué pour du dessin étoilera, j'en ai fait pas mal dedans, j'en ai publié que un sur Instagram, parce que du coup c'est vraiment mon livre, enfin c'est un livre mystère détente, voilà, que je m'amuse à faire. C'est pas un livre où je me dis, ah, c'est un livre pour les réseaux sociaux, je vais publier ça, machin et tout, non. C'est vraiment quelque chose que je garde, enfin que je garde un petit peu pour moi jusque là, vous allez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, mais voilà. Donc je me suis pas mal amusé dans ce bouquin et j'en ai fait pas mal en vrai. J'ai fait celui de Paris. Celui-là, j'ai dû le publier sur Instagram en story parce que du coup j'ai mis une petite chanson, j'ai mis la comptine d'un autre été de Yann Tiersen du film Amélie Poulain et tout. Voilà, parce qu'il y avait une petite ambiance sonore sympa pour ce colo, donc j'ai publié ce colo en story Instagram. Mais sinon, voilà. Du coup, c'est un livre sur lequel je m'amuse. Tout au marqueur acrylique. C'est rapide. Franchement, c'est super chouette à faire. Le design est super top. Très très sympa. Vous les feuillettes comme ça. Celui-là est ignoble. Ignoble le Grenoble. Vraiment ignoble le Grenoble. Je vais pas vous mentir, hein, c'est très moche.
C'est très moche, mais c'est pas grave. J'ai quand même bien aimé le faire. Hum, Voilà quoi. Et là, en ce moment, je suis sur le Bora Bora. Donc voilà, c'est un livre que j'ai. Vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé. Hein. J'en ai fait pas mal du mystère. En vrai, je vais vous en montrer pas mal parce que j'ai fait pas mal de mystères, quoi. Mais bon, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, alors je vous montre deux livres de colo dans lesquels je suis pas allé mais que j'ai acheté parce que j'aime trop la technique du un crayon de couleur en baissant la pression et tout. Donc ce genre de livre là, c'est parfait pour faire ça. Vous voyez les solutions. On est sur des trucs qui sont assez simples et moi je me dis que je vais pouvoir donner des effets. Je vais pouvoir donner des effets. Alors je vais vous montrer de près, mais c'est des triangles comme ça, donc c'est géométrique. C'est géométrique et je me dis que je vais pouvoir donner des petits effets avec mes crayons là en m'amusant avec la pression. Et je me répète, c'est un truc de dingue. Mais voilà, voilà pour ça. Et puis celui-ci, euh, même chose. On a des colos qui sont un peu plus gros, un peu plus petits. On a des activités. On a des activités du genre. Tu peux découper ça pour faire un masque. Alors je vois pas trop le. Ouais, ok, pourquoi pas. Par contre, faut le mettre en couleur, quoi. Et là, on aurait dû les avoir, les triangles, parce que tu vas pas porter ça comme ça. Hein. Vraiment, t'as envie de mettre un masque, tu vas quand même pas découper et porter ça comme ça. C'est bien, hein, il y a les petits ronds et tout, pour trouer, passer le fil, faire le petit masque, mais qui va porter ça? Franchement. Non, je suis désolé, mais ça me fait rire. Franchement. Pourquoi ils ont pas fait les triangles dessus? À la rigueur, tu le coloris. Pourquoi pas? Je vais pas porter ça, je veux dire, je dis pourquoi pas, mais je dis n'importe quoi. Je vais pas le porter. Mais pour un enfant, par exemple, tu veux lui faire une activité ou quoi que ce soit. J'ai pas d'enfant. Mais ce que je veux dire, c'est que tu veux faire une activité à un enfant. Pourquoi pas en vrai, mais je sais pas. Fallait dessiner. Bon, d'accord, il y a des triangles qui sont dessinés de l'autre côté. Ok, ok. Tu peux colorier les triangles là, et si tu le découpes dans l'autre. Bah non, même pas. Si. Je sais même pas si c'est bien. Ok, bon, j'ai rien dit. On retire ce que j'ai dit. On peut colorier les petits. On peut colorier les petits triangles pour les masques. Là, on a des toutes petites pages comme ça. Et puis sinon, après, pour le reste, on a des colos comme ça, avec des petits codes couleurs en triangle et tout et tout. Voilà, je vais pas m'attarder dessus 50 ans, mais je peux vous montrer un petit peu quand même les petites solutions qui sont, ma foi, plutôt sympathiques. J'y suis pas encore allé, mais ça va être le genre de livre où je vais utiliser cette fameuse technique. Et franchement, technique que je kiffe. Ensuite, dans le Schtroumpf, dans le mystère Schtroumpf, parce que j'ai craqué pour ce mystère évidemment. J'en ai terminé un. Voilà, j'ai fait celui-ci. Alors, j'ai adoré le faire. Vraiment, j'ai adoré le faire. Par contre, il m'a pris une semaine. J'ai trouvé ça hyper long. J'ai trouvé que colorier les personnages des Schtroumpfs, c'est très long. C'est très long. Par contre, pour tout ce qui est du fond et tout, ça passe. Bien qu'ici, pour le nid, avec toutes les petites brindilles et tout, ça a été un peu long, un peu fastidieux. Mais ça passe. Mais voilà. Et ensuite... Et ensuite, bon, j'allais couper à la caméra parce que je m'étais dit, j'ai pas envie que vous voyez ça. Mais ma foi, tant pis. Maintenant, c'est sur les images, j'ai pas le choix, j'assume. Ensuite, il y a ça. On est d'accord que c'est absolument hideux. C'est absolument hideux. C'est une blague en fait que j'avais fait à Plim. Parce que, vous savez, en ce moment, il y a le. En ce moment, il y a les. Comment ça s'appelle là? Le Colo Club, Colo Art ou je sais plus quoi, là, le collectif d'artistes qui propose des illus et qui ont fait un truc un peu mystère pour essayer de découvrir qui est qui et tout. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai fait ça en 30 secondes et j'ai envoyé à Plim parce que Plim elle partageait beaucoup en story
les trucs là du Colo Club, là, je sais plus le nom. Et du coup, j'avais envoyé ça à Plim en disant, en disant est-ce que tu crois que je fais partie des illustrateurs du collectif? Enfin voilà, c'était une blague avec Plim. Mais on est d'accord, c'est très moche. Donc, bref. Et j'ai commencé ça. Voilà, au feutre acrylique. Mais c'est pareil, j'aime bien, mais je sature très vite. Je sature très très vite. C'est hyper long les schtroumpfs. Et je les ai même pas encore tous coloriés. Donc, mais je sais que le résultat il va être trop beau. Parce que le coloriage il est vraiment magnifique une fois qu'il est terminé ici. Donc je sais qu'il va être top. Mais voilà, il va falloir que j'ai la patience. Il va falloir enfin, vraiment être patient et voilà. Mais c'est un truc, c'est un livre dans lequel je vais de temps en temps, voilà, quand j'ai envie de colo, mais que j'ai pas envie de prendre mes crayons de couleur parce que ben, ça me fait mal au poignet, parce que tendinite, parce que machin. Du coup, hop, je vais prendre du feutre acrylique pendant 2 3 jours. Comme ça permet de relâcher un peu la tension du poignet. Puis je vais retourner au crayon, donc je vais remettre ça de côté et tout ça, tout ça. Enfin, voilà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte du fait que j'ai plein dans le cours finalement. Le côté je sature vite, le côté trop de crayons au bout d'un moment ça fait un peu mal au poignet. Tout ça, et puis le fait qu'il y a trop de sorties, il y a trop de sorties livres, je reçois des livres de partenariat, j'ai envie d'aller partout, j'ai envie de tout faire. Ah franchement c'est... Non, je me plains pas. Je me plains pas, mais j'ai envie de tout faire moi, donc voilà, c'est un peu chiant. Ensuite, dans le tome 11. Et je vais vous montrer, une fois n'est pas coutume, un encours. Voilà. Cette page qui touche un petit peu à sa fin, et par contre, je suis pas hyper satisfait de l'arbre, des couleurs du tronc d'arbre. C'est parce que du coup, là j'avais encore une fois pas fait de nuancier, donc j'ai pioché un petit peu les couleurs au hasard. Vous voyez, en fonction, je sais pas, genre je vais prendre cette couleur, le capuchon 15, je vais me dire, ah bah tiens, le 15 il ressemble un petit peu au N, et je vais prendre le 15 pour faire la lettre N, alors qu'au final, la couleur du capuchon ne correspond pas à la couleur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'a un petit peu dégoûté, entre guillemets, plus, du coup, je sais pas si vous allez voir là par exemple, mais le ciel, vu que du coup je fais enfin là c'est du feutre acrylique avec une pointe comme ça, avec les pointes 0,7 là, du coup ça fait des traces, donc je me dis, soit je m'amuse, je fais mon colo, je m'en fiche, il y a des traces, tant pis, c'est pas grave, soit le côté un petit peu perfectionniste, entre guillemets, revient au galop, et du coup je vais vouloir faire une deuxième couche, avec des crayons à pointe 0,7, auquel cas je me dis ça va être hyper long et tout. Donc hop, j'ai mis le truc de côté et je fais tant pis, on verra plus tard. Donc voilà. Et ensuite du coup j'ai réalisé celui-là. Alors écoutez, une seule couche pour celui-là. Pareil, je me suis dit j'ai pas envie de me prendre la tête à en repasser une deuxième, c'est pas parfait. C'est beau de loin, vous voyez comme ça, c'est quand même plutôt joli en vrai. Mais si vous regardez de près, et hop, il y a plein de petits points blancs, plein de petites traces et tout. Bon, c'est pas grave, j'aime bien. C'est le premier colo mystère entier que j'ai fait chez Disney, je crois. Ouais, il me semble que c'est le premier colo Disney mystère réalisé en entier dans un livre de coloriage mystère. Et pour ne pas me faciliter la tâche, les buissons et tout que vous voyez ici, je les fais au Morandi. Parce qu'à la base, je voulais faire tout mon coloriage au Morandi. J'ai fait les buissons ici. J'ai fait non, en fait, ça va être trop long. Et puis, c'est pas agréable du tout de colorier au Morandi. J'adore les utiliser pour faire des contours, mais pour faire que du coloriage avec, non. Ça sera non. Donc, voilà pour ça. Alors, que je remette mes feutres ici. Ensuite. Oh, je suis en train de tout faire tomber. Ça, c'était le risque et je le savais. Je vous montre un en cours. Encore un autre. Du Roi Lion. Voilà. Mais j'ai vite saturé. Bon, après, c'est comme ça. Mais par contre, j'adore la solution. Faudrait vraiment que je le termine parce que je suis absolument fan de la solution. C'est trop trop beau. Avec tout ce vert et tout comme ça, je trouve ça vraiment magnifique.
Vraiment, vraiment trop beau. Et c'est William Ball, hein. Ouais, ouais c'est ça, c'est William Ball. J'adore le design des illustrations de William Ball. Il a un truc, je sais pas. Moi, je pense que c'est mon illustrateur mystère préféré. Euh, Il y a un truc. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un petit côté un peu vintage sur les bords, je trouve, des illustrations. C'est coloré, mais c'est pas non plus hyper peps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous prenez par exemple rien que les quatre pages là, il y a vraiment un côté un peu Disney, vintage et tout, dans le choix des couleurs, dans. Enfin, je sais pas, mais c'est artistiquement parlant, c'est quelque chose que j'adore et du coup je suis fan de ce que peut faire William Ball, quoi. Donc voilà pour ça. Par contre, j'en ai quand même terminé à l'intérieur. J'ai terminé celui-ci entièrement au feutre acrylique et même chose, j'avais pas fait de nuancier. Donc bah les couleurs ne correspondent pas à la solution en fait. Vous voyez. Hop, hop. Genre le bleu, le bleu clair là, le bleu, ouais le bleu clair, il est beaucoup plus clair. Enfin voilà, c'est pas, c'est pas parfait quoi. Mais j'ai bien aimé le faire quand même. Donc ça je suis plutôt content. Ça fait un coloriage terminé et un coloriage mystère terminé. Et puis bah je me suis bien amusé à le faire donc trop content pour ça. Vraiment. Et ensuite, euh, attendez. Attendez. Parce que ça. Hop. Non, c'est bon. Alors ensuite. Et le héros vs le méchant, la battle. Pour lequel du coup j'ai également craqué. Dans lequel je suis en train de faire une double page, évidemment. Et je me suis carrément fait un petit truc comme ça avec mes codes couleurs et tout pour pas m'y perdre parce que comme c'est un truc que je mets de côté, j'avais pas envie de m'y perdre et voilà ce que ça donne pour l'instant. J'adore. J'aime beaucoup trop mes buissons et tout là. Ah, je les trouve vraiment trop jolis et je prends ça parce que du coup ça allait avec. Tadam. Et voilà. Donc je vous montre la soluce. Euh, bon, de toute façon, vous devez la connaître, hein. On a un petit peu tous craqué pour ce bouquin. Voilà la solution. Et voilà ce que je suis en train d'en faire. Écoutez, ma foi, je trouve que c'est quand même plutôt proche, cette fois-ci, de, de l'illustration de référence. Et le fait d'avoir utilisé, pour le coup, du nuancier, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et puis voilà, quoi, en fait. Tout simplement. Donc voilà où j'en suis un petit peu dans le coloriage mystère. Moi qui débute au coloriage mystère, je vais pas vous mentir, je me sens pas de faire du coloriage mystère arrangé et tout pour l'instant. Je fais juste du mystère, voilà, avec du feutre acrylique. J'apprécie le process, j'adore utiliser les feutres acryliques. Donc je m'amuse, tout simplement. Et puis voilà, moi vous savez que avoir plein d'encours ça me dérange pas. Mais c'est vrai que je suis un petit peu partout et nulle part à la fois en ce moment au niveau colo. Donc voilà. Écoutez les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer euh, pour ma longue absence, encore une fois. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, que vous vous éclatez, que vous coloriez, que vous prenez du plaisir à colorier, surtout c'est le plus important. Et puis voilà, je vous remercie si du coup vous êtes arrivé jusqu'ici et je vous dis à bientôt. Merci, ciao ciao.